Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient plutôt à cœur. Excusez-moi, il y a mon chat. Donc je disais, une vidéo qui me tient plutôt à cœur parce que je suis absolument contre les trends. J'ai une aberration pour ça. Et je voulais faire une vidéo du coup qui allait à contre-courant de cette chose qui a été créée dans le but de polluer toujours plus et de créer toujours plus de désirs, d'appauvrir les gens. Et en fait qui est vraiment très très mauvais en tout point. Et donc je voulais vous présenter des intemporels qui tournent autour du thème de l'automne, mais qui sont des intemporels que vous pouvez utiliser aussi l'hiver, avec un manteau supplémentaire par exemple si c'est le cas de pull. Après j'ai essayé de choisir des choses quand même assez générales qu'on peut utiliser durant l'année parce que c'est le but là-dedans. En tant que minimaliste et en ayant une garde-robe capsule, je souhaite donc véhiculer un petit peu ce message de pouvoir réutiliser durant toute l'année et ne pas voir ça comme quelque chose de saisonnier. Même s'il y a des choses quand même qui sont plutôt saisonnières parce qu'en été, quand il fait 40 degrés, on va pas porter les mêmes choses qu'en hiver quand il fait moins 10. Évidemment. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo. Je vais vous illustrer avec des images pour que vous puissiez un petit peu voir ce que je vous présente. Il y aura plusieurs points, plusieurs présentations. Et puis, je vous donnerai aussi des petites alternatives. Et c'est des choses que vous pouvez donc retrouver en neuf, mais aussi en seconde main. Dans tout ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui peuvent se trouver en seconde main vraiment très facilement. Après, tout dépend de votre appétence, mais globalement, vous pouvez les retrouver. Alors, première chose, j'ai une passion pour le marron. Vraiment, j'ai une grande passion pour ça. J'adore ça. J'ai un teint assez chaud et je suis brune, donc je trouve que ça me va bien. Après, à savoir que ça va aussi très bien aux autres couleurs de peau et aux couleurs de cheveux. Dans mes photos d'ailleurs, où je vais vous illustrer, j'ai essayé d'avoir quand même des petites diversités, même si ça reste compliqué parce que tous les corps et toutes les couleurs de peau ne sont toujours pas encore très bien représentés, ce qui est une aberration pour moi, vraiment. Je comprends pas pourquoi c'est pas représenté alors que ce serait tellement plus intéressant et beaucoup mieux pour tout le monde, mais bon, soit. Tout ça pour dire que du coup, par exemple, pour les peaux très blanches, je ne suis pas sûre que ce soit l'idéal. Tout dépend en fait de vos reflets et de votre colorimétrie. Il y a plusieurs teintes de marron, des marrons plus chauds, des marrons plus froids, mais tout ça pour dire que ça correspond très bien à l'automne. Je trouve ça vraiment magnifique comme couleur, vraiment c'est ce qui n'est pas exactement une couleur il me semble. Il y a un mélange de noir, donc ça s'appelle pas une couleur, c'est comme le rose qui n'est pas une couleur. Bref, le marron qui donc peut être plus chaud, plus froid, je trouve ça très joli en monochrome. C'est très joli aussi et beaucoup utilisé pour les accessoires, les chaussures, les sacs. Mais là, on parle plus de vêtements du coup. Et ça s'associe très bien, je trouve, avec le noir, le crème. Donc c'est quand même des couleurs qui peuvent être vachement réutilisées et dont on se lasse beaucoup moins que des couleurs fluo, des couleurs bleues et vifs ou du vert vif, des choses comme ça. Même si beaucoup de personnes peuvent constituer une garde-robe capsule avec des couleurs plus flashy, vraiment il n'y a aucun problème là-dedans. Ensuite, donc on a les accessoires qui peuvent être utilisés plutôt fin d'automne, hiver. C'est notamment, je voulais vous parler des gants. Des gants par exemple en cuir ou en cachemire ou en laine. Moi j'ai une préférence pour les gants quand même en cuir, donc toujours seconde main. Je suis contre la maltraitance animale, mais j'achète quand même gants en cuir, du cachemire, de la soie, uniquement en seconde main parce que vous achetez une paire de gants pour par exemple toute votre vie, l'impact sera moindre. Après il y a toujours ce truc donc de maltraitance. Voilà, le sujet est un peu mitigé. Moi, je sais que je fais ce choix-là de les consommer en seconde main. Voilà, c'est chacun son point de vue là-dessus. Mais ça reste quand même meilleur pour plein de points, les matières naturelles, malgré tout. Mes gants en cuir, c'est ma grand-mère qui me les a donnés, tout simplement. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Donc, les voici. Ils sont pas super bien présentés. Je sais pas si vous allez les voir parce que je vois pas le focus. Ma vue est trop faible pour ça. Mais du coup, voilà, c'est des gants en cuir qui étaient trop petits pour elle et donc elle me les a donnés. C'est bien, ça m'a évité un achat. Les miens sont plutôt fins, mais ça tient. Oups.
Mais ça tient chaud, le cuir tient très chaud, c'est pour ça aussi qu'il est beaucoup utilisé pour des vestes. C'est pour ça que je vous les conseille, ça tient chaud et en plus les miens, c'est pas fait exprès mais ils sont tactiles en fait vu par leur matière, fait que je peux utiliser aussi mon téléphone avec, ce qui n'est pas possible avec des gants en cachemire ou en laine. Donc voilà, c'est un petit point un peu inutile à dire mais on sait jamais, peut-être que ça peut être utile pour certaines personnes. Donc voilà les gants, super, surtout pour les personnes frileuses. Ensuite un incontournable, vraiment, je pense qu'on le dit et on le redit et on le redira toujours, les trench. Moi personnellement je n'en ai pas, j'en ai eu pendant longtemps mais j'ai fait le choix dans ma garde-robe capsule donc d'avoir peu de vêtements et il n'est pas intégré. Mais j'en ai eu durant très longtemps, plusieurs, à une époque où je consommais plus. Je suis désolée si vous entendez, mon chat est dans sa litière. Mais du coup, voilà, j'ai fait le choix aujourd'hui d'avoir plutôt des gilets. Mais le trench, c'est vraiment une très belle pièce qu'on peut utiliser et user et reuser, surtout s'il est en gabardine, parce qu'il y a énormément de propriétés dans la gabardine qui sont bien. C'est matière naturelle avec du coton qui est imperméable de par son tissage, donc ça c'est quand même plutôt cool. Et donc moi j'avais eu à l'époque des trench Burberry, ce que je vous déconseille peut-être d'acheter surtout en neuf aujourd'hui parce que la marque décote, mais ça reste quand même un très bon produit. Et autre point, plus colorimétrie du coup encore une fois, c'est le fait que le trench est beaucoup connu en beige. C'est ce beige un peu gris qui va plutôt bien en blonde. Mais du coup, les autres couleurs de peau et couleurs de cheveux sont pas forcément l'idéal pour cette couleur-là. Du coup, vous savez, si vous le savez pas, il y a énormément de déclinaisons de couleurs. Enfin, je pense que vous le savez quand même. Des marrons plus foncés que je trouve absolument sublimes ou kaki. Enfin voilà, il y a plein de déclinaisons de couleurs dans toutes marques différentes. Encore une fois, je vous conseille quand même d'acheter de la vraie gabardine parce que c'est quand même beaucoup mieux, que ce soit pour votre peau à vous, de ne pas acheter du plastique ou alors pour le côté imperméable, etc. Après, ça par contre, je l'ai, c'est un béret. Je trouve ça magnifique. À savoir que c'est un accessoire quand même assez controversé parce qu'il a quand même une grosse charge historique, que ce soit durant les périodes de guerre ou alors des périodes plus coloniales, etc. C'est quand même chargé d'histoire. Voilà, faut en être conscient. Il y a beaucoup de controverses là-dessus sur le fait de se réapproprier cet objet-là. Moi, c'est vrai que j'apprécie vraiment porter un béret. Je connais les histoires, etc. Donc voilà, je me permets de le porter, mais voilà, sachez que ça peut quand même peut-être avoir quand même une charge historique qui est peut-être lourde et qui peut déplaire à certaines personnes. Tout ça pour dire quand même malgré tout que c'est un super bel accessoire et que je vous conseille quand même de porter, surtout que moi ça me sert lorsque ma frange n'est pas super jolie, toute fraîche, toute pimpante, pareil pour mes cheveux. Ça reste quand même un bel accessoire et puis c'est assez simple, vous pouvez le réutiliser donc en automne, pareil pour les autres saisons et du coup voilà, je trouve ça vraiment super joli. Peut-être pas accompagné d'un trench, c'est peut-être un petit peu too much, mais en tout cas voilà, c'est très joli et très bel accessoire. Et pour finir, un accessoire incontournable que tout le monde connaît je pense malgré tout, c'est les écharpes, donc qui se déclinent dans toutes les couleurs possibles et imaginables, tous les motifs, toutes les matières. Vous pouvez forcément trouver votre bonheur, que ce soit du fait main, seconde main, toutes ces choses-là vraiment. Moi j'en ai une que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Donc je vous conseillerais quand même des matières comme le cachemire ou la laine. Parce que, encore une fois, c'est des matières naturelles, mais pas tout le monde tolère ces matières-là. Vous en avez aussi en fil de soie pour les personnes qui ne tolèrent pas forcément la laine et le cachemire, parce que la soie est quand même plus hypoallergénique. Donc voilà, petit tips si jamais ça gratte selon vous ou alors que c'est inconfortable. Et petit point, justement, c'est une vidéo contre les trends, donc je vous désinfluence
d'acheter les vestes avec l'écharpe intégrée, sauf si c'est quelque chose que vous voulez depuis quand même plutôt longtemps et que ça vous plaît réellement dans le long terme. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je vous déconseille, d'autant plus que vous pouvez pas dépareiller, donc c'est un petit peu moins cool. Et puis c'est quand même un gros phénomène de mode là, d'avoir ça depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, si encore une fois ça fait 2 ans que vous voulez, je pense que c'est bon, vous pouvez quand même vous l'acheter. Soyez vigilants quand même parce que ça reste quand même une trend. Après il y a un tas d'accessoires qui sont utilisés en automne et qu'on peut utiliser le plus longtemps, hein. Il y a les bottes, les bonnets, etc. Enfin après tout dépend de votre style et de comment vous voulez constituer votre garde-robe capsule, de quels accessoires vous voulez. Mais voilà, tout ça pour dire encore et encore que vous essayez, si vous pouvez, de ne pas tomber dans les trends. Vraiment, c'est horrible et même pour vous, ça complexifie vos matins pour vous habiller. Enfin, moi, depuis que j'ai une garde-robe capsule, mais je gagne tellement de temps et ça permet d'avoir quand même sa silhouette, sa patte, ça vous représente. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi non négligeable. Tenez quand même à faire passer ce petit message sur les trends. Et puis si vous voulez, je ferai des vidéos pour les autres saisons, même si je pense qu'il n'y a pas énormément d'intérêt là-dedans. Pour l'hiver en tout cas, peut-être pour l'été. Pour l'hiver, vu que c'est des choses que j'ai citées aujourd'hui qui peuvent être quand même utilisées en hiver, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des trends, donc ça peut être utilisé relativement tout le long de l'année, enfin mi-saison, hiver. Vous voyez, si ça vous intéresse, je peux quand même essayer, hein, je trouverai forcément des choses. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et puis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.